Bonjour. Grand sujet aujourd'hui que celui du besoin de sécurité que nous, êtres vivants, nous confrontons. Et ce besoin, dès la naissance, est primordial. Le besoin de sécurité de l'enfant hypersensible va être encore plus grand, encore plus important, encore plus déterminant de la façon dont il va pouvoir se réaliser, se construire et créer son avenir, donc le présent de chaque instant. Nous avons tous besoin de confiance en nous et de confiance dans le cadre dans lequel nous évoluons afin de pouvoir nous poser, intégrer les connaissances, les informations, les leçons que nous avons à apprendre, que ce soit à la maison, que ce soit à l'école, que ce soit dans un apprentissage, dans un métier. Il est déterminant que nous ayons confiance en nous et confiance dans le cadre dans lequel nous évoluons. Le besoin de sécurité va donc répondre à ce besoin de confiance qui est le nôtre. L'un et l'autre vont être les deux piliers qui vont permettre le cadre sécure, solide, afin que l'être humain se construise fidèle à qui il est. L'hypersensible a souvent des sens beaucoup plus développés, différents selon chaque individu évidemment. Certaines personnes vont avoir un œil supersonique et vont observer tous les petits détails, toutes les petites incohérences, les petits détails autant positifs que négatifs. D'autres vont avoir une hyperacuité et ça va être dans leur oreille qui vont être beaucoup plus à même de percevoir des propos qui sont peut-être agressifs selon le ton qu'on va employer et joyeux, tendres selon les mots choisis. Des personnes hypersensitives et très émotionnels qui vont, selon l'endroit où ils se trouvent, percevoir l'énergie ambiante et le climat sécure, bienveillant ou non de l'endroit où ils se trouvent. Je pourrais continuer comme ça parce que nos sens aiguisés prennent des formes différentes et sont parfois en hyperactivité et à certains autres moments en hypoactivité, donc plus éveillés, plus en alerte, on va dire, les antennes sont bien sorties et captent toutes les données, et parfois plus éteintes et plus au calme ou moins actives selon certains moments de la vie, selon notre système hormonal, aussi selon les saisons, selon notre état du jour. Alors, il est très difficile pour un hypersensible de savoir qui il est, puisque pour lui, il vit dans ce corps-là depuis toujours. Donc ses perceptions sont celles-là quotidiennement. Et c'est ce qui va faire qu'il aiguise parfois de plus en plus ses sens, qu'il les exacerbe, il va se servir justement de ce qui est déjà des outils qui marchent pour lui, pour compenser ce besoin de sécurité et de confiance en lui, de confiance dans le cadre dans lequel il se trouve ou des gens qui l'entourent, quand il n'est pas là. Donc, quand ce climat sécure et confiant n'est pas là, au lieu de construire et d'exprimer son besoin de sécurité, qui n'est pas forcément conscient, évidemment, parce que sinon, je pense que ce serait beaucoup plus simple. Nous pourrions exprimer notre besoin de nous sentir en sécurité et de quoi nous avons besoin pour
nous sentir en sécurité, mais afin de pouvoir l'exprimer, le mettre en mots, le demander, ou soi-même prendre la décision de changer de contexte ou de s'apporter à soi-même ce dont nous avons besoin pour réguler ce besoin et y répondre. Eh bien, l'instinct réflexe, ça va être d'alimenter nos hypersensibilités encore plus, puisque ce sont elles, bizarrement, qui nous éprouvent, mais aussi qui nous rassurent. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est terrain connu, c'est ce avec quoi nous composons, c'est notre boîte à outils. Et évidemment, chaque individu a les siennes différentes de celles des autres hypersensibles, ce qui n'est pas évidemment facile à rencontrer, à comprendre, puisque là, il s'agit de rencontrer chaque individu dans sa différence, dans son hypersensibilité, dans son potentiel à lui, et pas de générer une norme qui correspondrait à tous et toutes, et qui serait le moyen efficace de rassurer et de créer ce climat de confiance pour tout le monde, évidemment. Donc, bien connaître l'hypersensibilité de chacun, c'est une chose. Mais par contre, pouvoir être à l'écoute du besoin, qui est celui qui se manifeste dans le moment, et pouvoir peut-être s'interroger soi-même ou poser la question à l'autre, mais de quoi as-tu besoin pour te sentir en sécurité? De quoi as-tu besoin pour que la confiance revienne? Une question, une suggestion permet à l'hypersensible qui est continuellement en questionnement, peut-être de se questionner sur ce qui va pouvoir trouver en lui comme atout, comme force, comme capacité, comme potentiel, puisque nos surdoués, nos zèbres hyper créatifs ont des trucs et astuces à gogo dans leur boîte à outils, dans leur petit cerveau, dans leur créativité. Et quand ils n'ont pas un outil, ils sont souvent capables de le créer. Et ces ressources-là sont en lui. Par contre, le fait de ne pas se poser la question, de se concentrer toujours sur les questions qui alimentent son intelligence, vont faire qu'il est parfois en déséquilibre de ses besoins primaires, primordiaux et essentiels. Quand un enfant naît, grandit, évolue avec un cadre qui a ses perceptions, qui a ses sensations, a son émotivité, a ses besoins, sont sécures, il va déjà avoir des bases très sécures pour se construire plus loin. Mais quand un enfant évolue dans un climat qu'il perçoit ou qu'il traduit comme insécure, c'est comme si les blocs de base de sa construction étaient complètement des sables mouvants, étaient des blocs qui s'allument et qui s'éteignent. Ce ne sont pas des appuis solides pour pouvoir construire sa vie en sécurité. Et dans ces moments-là, effectivement, c'est l'hyperacuité, l'hypervigilance, l'hyperémotivité qui vont s'emparer de cet enfant pour traduire la vie autour de lui, ce qui va être vraiment un très grand bouleversement, un très grand déséquilibre pour lui, une très grande difficulté de se réaliser au monde. Ce qui est formidable, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour poser cette question à votre enfant hypersensible et à vous-même quand vous vous sentez dans un moment de détresse, quand vous vous sentez dans un moment d'alerte, d'hypervigilance, de peur, de crainte, donc d'insécurité, quand vous vous sentez pas méritant ou capable peut-être de vous réaliser, de réussir quelque chose. Peut-être posez-vous la question de vous dire, mais tiens, est-ce que quand j'étais plus jeune, est-ce que j'ai eu cet environnement qui faisait que je me sentais vraiment, réellement soutenue, encadrée, en confiance? Est-ce que je savais que j'étais aimée? Est-ce que je doutais que j'étais aimée?
puisque l'amour est un cadre, en tout cas la perception de se savoir aimer est quelque chose qui génère beaucoup de confiance et de sécurité. Si vous répondez oui à ces questions, en général, vous ne les posez pas trop, vous avancez dans la vie et dans vos projets. Si vous répondez non à ces questions, sans jeter le blâme sur qui que ce soit, puisque des parents qui ont vécu une enfance insécure s'ils n'ont pas pu trouver une solution à ça, se reconstruire ou se sécuriser eux-mêmes avant d'être parents, ces parents n'ont pas forcément pu offrir un climat aussi sécure qu'ils le voudraient, malgré leurs bonnes intentions, à leurs enfants. Donc, si vous êtes de ces enfants qui se sont sentis dans un climat très insécure, en général, vous avez été très très résilient et vous parviendrez quand même à vous construire, d'avoir eu la force de voir clairement qu'il y avait insécurité autour de vous. Si ce climat était alterné, je me sens en sécurité, je ne me sens plus en sécurité, je suis en confiance et puis j'ai peur, j'aime mon parent puis je ne l'aime plus, mon parent m'aime et puis j'ai la sensation qu'il ne m'aime pas. Si vous avez vécu ça en alternance, par contre, effectivement, il y a sûrement une grande faille, une grande détresse dans la construction, dans les informations qui sont passées dans votre cerveau pendant cette construction de votre enfance, de votre adolescence, et probablement cela est encore en train de se répéter dans votre schéma adulte. Et là, vous avez probablement besoin d'aide pour aller désencoder cette insécurité et pouvoir vous recréer vous-même le climat sécure dont vous avez besoin afin d'avancer à partir du point zéro ici et maintenant, c'est-à-dire de vous sentir avec un sol solide sous vos pieds et de pouvoir discerner les personnes qui sont fiables, qui sont solides, qui sont de confiance, qui sont de possibles, véritables partenaires afin d'avancer et de vous réaliser enfin dans votre vie. Voilà, quelques petits repères, quelques petits codes traduits de façon de cœur, j'espère. Je vous embrasse toutes et tous et je vous souhaite de reconnaître votre besoin de sécurité, si c'est cela que vous cherchez. Je vais me prononcer me concernant. J'ai cherché dans ma vie à compenser ce besoin de sécurité partout, avec tout le monde, dans toutes mes activités, en tout cas quand j'étais en état de peur ou de stress, d'angoisse ou de moments de faiblesse dans ma vie. Parce que quand tout va bien, tout va bien. Et j'étais tellement battante, tellement guerrière, j'ai tellement compensé, tellement créé d'outils avec ma boîte à outils pour pouvoir défier ce besoin de sécurité qui n'était jamais comblé. Que malheureusement, je n'ai jusqu'à aujourd'hui, et j'ai 50 ans bientôt, pas pris le temps de m'arrêter, de considérer avec amour, respect et bienveillance ce besoin de sécurité qui hurlait en moi et qui me disait « Occupe-toi de moi s'il te plaît ». Alors, de l'avoir entendu, d'avoir perçu et entendu ce besoin, j'ai pu enfin le considérer. Le fait que ce besoin s'est senti entendu, tout mon corps a commencé à se détendre parce que c'est comme si la moitié du chemin était fait. Alors reste l'autre moitié du chemin avec ma boîte à outils remplie de merveilleux outils et à pouvoir discerner autour de moi les personnes qui, elles, ont évolué, grandi dans un climat de sécurité et qui ne peuvent évidemment pas comprendre que moi je ne me sens pas sécure dans tel ou tel contexte mais je peux m'enrichir de ces personnes, les observer et apprendre de leur façon de se construire au monde sécure. Sur quoi s'appuie-t-elle? En tout cas, je peux aussi remettre en question ce programme qui est le mien et ne plus me donner raison de ce système qui n'est qu'un système de survie et qui n'était pas un système de construction de soi. On ne peut se construire sans de bonnes fondations.
Et la bonne nouvelle, c'est qu'il n'est jamais trop tard. Je vous embrasse. À très bientôt.